Euh, Bonjour ou bonsoir, je sais même pas en fait. Salut et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de PrestaShop. En parcourant en fait mes anciens postes, puisque j'avais prévu de reprendre les activités ici. Euh, pour le moment, je suis en train de vous écrire des articles terminés pour ceux qui l'ont vu au tout départ, en fait, le livre e-commerce, la bonne nouvelle africaine. Donc, ça m'a pris un peu de temps, mais en parallèle, j'ai décidé déjà de commencer à vous faire des vidéos pour vous familiariser avec les outils dont on allait parler et aussi pour accueillir en fait tous ceux qui vont arriver nouvellement en fait dans ce groupe, qui n'auront pas eu la chance en fait de suivre le départ et tout. Donc, PrestaShop, qu'est-ce que c'est? PrestaShop, comme vous allez le voir, on va aller directement sur leur site officiel. PrestaShop, c'est ça. C'est le site d'une entreprise en fait qui est spécialisée dans des solutions pour e-commerce. C'est-à-dire au lieu de recruter un informaticien, faire développer un site web pour votre boutique ou pour votre business en ligne, avoir à le rappeler à chaque fois que vous avez besoin d'une amélioration, etc. PrestaShop vous offre en fait une boutique clé en main. Clé en main, griffe, on va le voir au fur et à mesure. Il y a quelques notions qui seront importantes en fait pour pouvoir mettre en place ce genre de boutique. Mais je peux garantir au moins à toute personne qui va suivre cette série de vidéos que à terme, elle saura au moins installer une boutique en ligne, sinon l'utiliser. Donc, déjà pour voir à quoi ça ressemble, on va se diriger du côté des thèmes. Comme vous le voyez, on peut avoir des thèmes en fait pour n'importe quelle catégorie, hein. Il y en a dans toutes les catégories. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Euh, Moi, j'ai plutôt tendance à choisir des thèmes assez sobres qui ont tendance à rappeler les boutiques en ligne que les gens utilisent habituellement. Pas forcément quelque chose qui est d'extravagant, qui sort de l'ordinaire pour que la plupart de mes utilisateurs, qui sont surtout des personnes qui vont acheter en une fois et ne plus revenir, ne se sentent pas forcément dépaysés. Donc là, par exemple, on a une boutique pour 59 €. On aura tendance à se dire c'est cher, mais pour les personnes qui sont déjà dans l'activité de e-commerce, qui vendent déjà en ligne, j'ai envie d'aller plus loin pour ceux qui ont eu la chance déjà de faire du dropshipping. Ils savent que ce sont des sommes en fait qui restent dérisoires quand on est en train d'investir en fait pour une boutique en ligne. Donc là, on va essayer d'avoir la démo pour que je puisse vous montrer en fait à quoi ressemble en fait une boutique PrestaShop. Et par la suite, je vais vous parler de qu'est-ce que vous pouvez faire en fait dans une boutique PrestaShop. Donc là, on a la boutique, très intéressante. Les catégories sont déjà dispatchées et donc vous pouvez voir une page d'accueil où on a listé un ensemble de produits. C'est-à-dire ça, c'est vraiment type marketplace. Euh, il y a vraiment de tout. C'est selon un domaine, là, on est plus dans la technologie, dans le numérique et tout. Donc, on a un peu de tout. Plusieurs marques aussi. Et ça, c'est différents éléments que vous pourrez gérer sur votre boutique dès l'installation. C'est-à-dire, vous pouvez ajouter des marques, vous pouvez ajouter de nouveaux produits, des fiches de description. D'ailleurs, des fiches, on peut pas dire de description, mais des fiches qui sont assez exhaustives, qui présentent le produit, en fait. Là, je crois que j'ai cliqué sur une catégorie. Voilà, là plutôt. OK. Donc, petit aperçu pour éviter de quitter la page, en fait, quand on est en train de consulter un produit. Et si je ne me trompe pas, normalement, on doit pouvoir quand même. Bon, d'abord, je vais l'ajouter à mon panier. Donc, je l'ajoute au panier. On me demande si je veux continuer mes achats ou si je veux procéder à l'achat. Désolé, j'ai pas vu d'option pour mettre en français. Bon, ça devrait aller. Donc là, voilà, j'avais pas la fiche du produit, c'est ce que je cherchais. Donc là, on a la fiche du produit, on a une description, on a un classement, on peut faire un commentaire, etc.
et tout. Et pour ceux déjà qui font l'activité, vous savez que ce genre de détails, c'est la petite touche en fait qui permet à notre client de passer à l'achat. Ensuite, on ne perd pas l'attention du client parce que toujours en bas, on a un joli espace où on va lui proposer d'autres produits encore en relation avec ses recherches ou que sais-je. Et donc, vous voyez qu'on a une boutique vraiment complète. On peut aller dans n'importe quelle catégorie et tout. Et vous avez un site complet. Et ça vous coûte 0 francs CFA normalement puisque vous avez le thème par défaut. Là, on est allé directement sur un thème. Mais quand vous installez une boutique PrestaShop, je crois que je vais vous faire un exemple d'installation même très bientôt. Ça vous coûte 0 francs, quoi. Il suffit seulement de savoir, de connaître les différentes manipulations. Et vous avez ça déjà de poser. Donc, pour quelqu'un qui est déjà dans la vente, qui a déjà des produits, qui a déjà des clients, c'est énorme. C'est énorme parce que là, en 2, 3 clics, il élargit en fait son activité. Donc, c'est posséder, bien sûr, là, je parle de posséder la boutique. Maintenant, ensuite, il y a les démarches pour avoir un nom de domaine, etc. Mais aujourd'hui, avec NTN, tout ça, désolé, je ne dois pas faire de publicité à quelqu'un, mais c'est le service que j'utilise. Et donc, tout ça, c'est moins cher aujourd'hui. Et voilà pourquoi, en fait, pour résumer, l'offre de départ, en fait, quand je créais le groupe, était de vous offrir une boutique en ligne, clé en main pour 30 000 francs. Les 30 000 francs ne sont pas partis, pour ceux qui ont eu à faire l'achat, ne sont pas partis dans nos poches. Mais c'est ce qui a servi à prendre vos noms de domaine, les thèmes aussi qui accompagnaient les boutiques, puisque personne, je crois bien, à part 2, 3 personnes, si je me trompe pas, non, 2 personnes, euh, qui eux ont eu les thèmes par défaut puisqu'ils n'avaient pas les 30 000 en question et tout. Bah, tout le monde a eu un thème personnalisé qui allait avec le secteur dans lequel ils voulaient vendre. Et voilà. Et donc, on va reconduire tout ça dans le nouveau groupe Facebook et essayer de continuer sur la même lancée. D'ailleurs, par la même occasion, bientôt, les personnes qui ont déjà des boutiques, en fait, vont témoigner de leur utilisation, pour ceux qui l'acceptent, bien sûr, de leur utilisation et de ce que ça leur a apporté. C'est un point qui me tient à cœur parce qu'il ne s'agit pas de faire pour faire. Il s'agit de faire aussi pour laisser des traces, pour que d'autres personnes, quand elles arrivent, se sentent plus en confiance, en fait, pour se lancer dans l'activité. Je crois que là, je vous ai présenté la boutique. Maintenant, on va en venir aux fonctionnalités. Voilà, fonctionnalités. Ah, merde, je l'avais déjà ouvert. Donc, vous pouvez créer des produits, bien entendu, comme ils le disent très bien, configurer. Bon, je vous invite, hein, vous aurez le lien pour pouvoir venir lire tout ça en détail. Je prends juste les gros titres. Naviguer entre les produits, gérer votre stock, même avec vos fournisseurs, etc. Configurer votre boutique, c'est-à-dire par exemple les méthodes de paiement, les méthodes de livraison, tout ça est géré en interne. Et c'est ce qui est super avec une boutique PrestaShop. On n'a pas à se casser la tête en fait. On a littéralement tout le fonctionnel qui est déjà là par défaut. On a même, moi j'ai envie de dire, sincèrement, pour quand j'ai commencé, j'avais plus d'outils que j'en avais besoin. C'est au fur et à mesure de mon utilisation que j'ai commencé en fait à maîtriser de plus en plus d'outils. Euh, voilà, l'aspect juridique est déjà pris en charge. Et comme vous êtes sur un framework qui est utilisé partout dans le monde, vous êtes sûr, en fait, et certain d'être au taquet avec les normes mondiales, en fait, internationales, je dois dire. Création d'offres spéciales, mise en avant de produits. Euh, je crois qu'il y a une erreur là. Ah, ok. Réassurance de vos clients. D'accord. Bon, voilà, c'est ce qu'il voulait dire, afficher les logos de paiement pour les rassurer. C'est-à-dire, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les sites e-commerce, il y a certains labels, en fait, qui doivent être présents pour assurer qu'une telle page, en fait, est digne de confiance. Bon, nous, on va utiliser ça vraiment à titre, parce que j'ai envie de dire, c'est pas ce qui garantit qu'une boutique est sûre.
pour ceux qui connaissent un peu plus l'informatique, c'est aisé d'ajouter en fait les labels là sur son site. On pourrait même construire un site tout à fait banal pour arnaquer les gens et puis rajouter nous-mêmes ces labels. Ça ne veut rien dire. Mais bon, étant donné que personne n'achète en fait sur des sites s'ils ne voient pas ces labels, nous, on vend de façon honnête. Donc, on va afficher tout ça. On gère les clients, on peut obtenir des informations. Et ça, c'est très, très, très important. Obtenir des informations sur ses clients. Combien d'années j'ai vendu sur Facebook et je ne savais même pas à qui je vendais, je ne savais pas pourquoi il avait besoin de ce produit, je ne pouvais pas lui revendre autre chose ensuite. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne avec PrestaShop parce que vous avez une gestion de clients en fait impeccable. Vous avez assez d'informations sur vos clients pour les reconduire quand vous voulez. Vous avez des adresses email pour mettre en place des newsletters, etc. Et donc, tout ça pour augmenter considérablement votre capacité de vente. Site directement compatible à l'international, puisqu'il y a des systèmes multilingues et de la traduction qui est implémentée. Voilà. Donc, et là, moi, j'ai envie de dire, ils ont fait simple. Ils ont fait simple quand ils ont résumé comme ça. On est vraiment servi avec PrestaShop. On est servi quand on vend avec PrestaShop. Et si on sait s'y prendre, si on sait faire quelques connexions, si on sait que il faut donner un maximum d'informations autour de ces produits pour pouvoir faire plus de ventes, si on sait qu'on peut utiliser les plateformes e-commerce locales pratiquement en parallèle avec notre boutique, c'est-à-dire comme Jumia, Free Market, etc., pour booster encore nos ventes. Je crois que quand on sait tout ça et qu'on arrive avec une boutique PrestaShop, on sait qu'on est servi en fait. Et je tiens à rappeler que là où c'est intéressant, c'est que PrestaShop permet en fait de déléguer vraiment cette activité de e-commerce dans le sens où ça va pas vous prendre énormément de temps. Vous pouvez prendre quelqu'un pour s'en occuper si vous n'êtes pas vraiment euh, à fond sur le côté informatique. D'ailleurs, à Awema, on vous propose même des personnes qui sont disponibles, qui sont libres, qui font de ça en fait leur activité, c'est-à-dire gérer des boutiques pour vous sous vos instructions. Et voilà, en fait, je sais pas, j'ai pas vraiment plus de mots que ça pour vous dire à quel point c'est super d'avoir une boutique PrestaShop. Ensuite, je fais les louanges de la boutique PrestaShop, mais si je dois me projeter dans l'avenir, après l'initiation, après que les boutiques pour 2020 soient installées, après qu'on ait fait des bilans, des points sur les activités, sur les ventes, comment ça se passe, il s'agira aussi de créer nous-mêmes des boutiques de A à Z. Ça, c'est en partenariat avec Coach Cooper, qui a un blog que j'ai entretenu il y a quelques années, qui redémarre ses activités aussi en 2020. Ou pour montrer le côté informatique, on va aussi montrer comment créer une boutique de A à Z à partir de rien, c'est-à-dire sans être attaché à une quelconque société telle que PrestaShop et tout. Il faut savoir que c'est possible, c'est à la portée de tout le monde. Certes, le chemin pour y arriver est long, il faut être passionné pour y arriver, mais pour quelqu'un qui a envie de tout contrôler, qui a envie de maîtriser ce qu'il fait, qui s'intéresse un peu à l'informatique, qui veut aller en profondeur ou encore au code informatique, c'est top, c'est super. Et je suis bien placé, moi-même étant issu d'une formation informatique, pour savoir que quand on est développeur ou quand on est informaticien, avoir une boutique en ligne à côté, ça aide de fou. J'ai envie de dire, ça aide de fou. Ça permet d'arrondir les fins de mois, simplement. Et aussi, voilà quoi, même dans la vie de n'importe quel étudiant ou de n'importe quel travailleur, ça a son sens. Donc, je tiens à vous remercier pour votre attention. Je suis conscient que j'ai été un peu long sur certains sujets. Cette vidéo n'a pas été préparée, je crois que ça se voit aussi. Et je vous dis rendez-vous bientôt. Je vous envoie le lien du nouveau groupe qui est désormais l'école du e-commerce africain sur Facebook. Et même sur la page d'Awema, on a publié. Vous pouvez directement à partir de là accéder au groupe
Et on vous y invite, on vous attend pour parler vente, pour parler e-commerce, etc. Je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, si vous tombez sur cette vidéo alors que vous n'avez rien à voir avec tout ce sujet et que vous n'avez quand même pas paniqué, vous n'avez pas fui, vous êtes resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez, que ce soit en commentaire. D'ailleurs, je ne me suis pas présenté, je suis Manuel Agnero, CEO de Awema. Je vous propose certains services depuis quelques années en matière de web marketing. J'accompagne quelques entreprises dans leur identité visuelle, sonore, etc. et tout. Et là, pour ces années qui viennent, vu l'essor de l'e-commerce en Afrique, nous avons décidé de réorienter toutes nos activités vers le e-commerce, étant donné que nous-mêmes, nous fonctionnons avec des boutiques depuis un certain temps. Je ne me rappelle plus depuis quelle année, mais ça fait un bon bout de temps. La première boutique que j'ai eu à créer, c'était pour vendre des t-shirts. Et aujourd'hui, on va dire que l'activité a grandi. On a eu de l'expérience qu'on aime partager parce que c'est un domaine où le partage est vital, tout simplement. Et donc, je suis content que vous soyez là et surtout, n'hésitez pas à me poser n'importe quelle question qui vous viendrait ou si vous avez des points qui sont encore flous pour vous, bah, je me ferai un plaisir de vous éclairer, moi comme toutes les autres personnes qui sont disponibles à cet effet. Donc, à la prochaine sur l'école du e-commerce africain.